Bonjour à tous, bonjour Hervé, Bonjour. merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler du TCO pour ce deuxième épisode de On parle fleet avec Zolo. Donc, le TCO, Total Cost of Ownership. Ouais, Donc, on a envie, si on veut un peu résumer, de se dire, bah voilà, c'est le coût à l'usage du véhicule. Avant, on pouvait simplement se dire, bah voilà, le prix du véhicule, le prix des entretiens, la consommation, à la limite, avec comment dire, la cylindrée, on sait aussi plus ou moins les assurances. On peut imaginer un rapide calcul de se dire, bah voilà, on a tous ces éléments-là, on a le prix possible de reprise, et donc on dit, bah voilà, le coût à l'usage d'un véhicule est plus ou moins de X euros l'année ou X euros par mois. Et c'était déjà au début une petite révolution il y a 5-6 ans de se dire, ah bah oui, finalement, c'est pas parce que le véhicule est plus cher qu'à l'usage, il l'est tout autant. c'est ça. Exactement. Mais alors Exactement. aujourd'hui, il y a quelque chose qui est arrivé en plus. Mais, oui. Enfin, non, c'est pas arrivé en plus, mais ça s'est complexifié. Et là, on parle de la fiscalité, évidemment. Mais oui. Elle s'est complexifiée de plus en plus, ce qui amène les gens à devoir revoir leur choix et leur méthode de calcul. En fait, pourquoi revoir les méthodes de calcul? Parce que il n'y a pas de bon ou de mauvais TCO à partir du moment où on compare des pommes et des pommes, des poires et des poires. Mhm. Maintenant, on peut peut-être aller plus loin et être un peu plus précis dans ses calculs. Et parfois, on peut être étonné. Euh, je m'explique. On pourrait, je suis fleet manager d'une société, C'est je ça. dis, ben voilà, pas de jaloux, moi je prends le prix catalogue. Ouais. Prix catalogue, et comme tu l'as dit, je connais mes prix d'assurance, de taxes de mise en circulation, de carburant, etc. Et je fais de l'achat. Donc tout ça, c'est formidable. Et je calcule mon TCO. Maintenant, je peux prendre aussi mon prix remisé. C'est ça. Seulement, en fonction de quel moment je change de voiture, j'ai peut-être pas les mêmes remises. Donc il commence déjà à y avoir des différences. Tout à fait. Alors, après, quand tout le monde s'est mis au leasing, eh bien, on s'est dit, bah, génial, ça commence à être un peu plus simple, puisque dans mon prix de leasing, j'ai tout compris. Mhm. Mes assurances, mes entretiens, mon contrat de réparation, mes taxes, etc. Donc, bonne base. Ouais. Ah oui, sauf qu'on se rend compte que le coût du véhicule, les intérêts et les services qu'on peut adjoindre au véhicule, sur le coût à l'usage du véhicule dans sa durée de vie de la société, ça ne représente que 55% Ah ouais. du coût total. Donc il y a encore 45% sur lesquels jouer, qui sont essentiellement représentés par la fiscalité, une trentaine de pourcents, et le carburant, 15%. C'est ça. Donc voilà où on en est actuellement, et c'est pour ça que le calcul TCE est devenu de plus en plus complexe et de plus en plus dépendant de cette nouvelle fiscalité qui vient d'arriver. Oui, oui, tout à fait, une nouvelle fiscalité. Je Et ne sais pas si ça fait rire tout le monde, mais oui, non, en effet. Et donc c'est clair que, ben voilà, on peut pas se dire d'aller voir une concession, et c'est là aussi que tu peux intervenir, c'est de se dire, ben voilà, un indépendant, un employé, une société, il y a énormément de paramètres qui jouent entre l'usage et finalement la situation de la personne, soit du propriétaire ou de simplement la personne qui roule dans le véhicule. exactement. Et il y a un paramètre prépondérant aussi actuellement, et ça c'est l'État qui le veut, c'est le CO2. Ouais. Le CO2 intervient dans pratiquement toutes les taxes auxquelles est soumise le véhicule, sauf la taxe de mise en circulation en Wallonie. Et encore, il y a l'écomalus. Mais en société, on y arrive de moins en moins parce que pour avoir un écomalus, il faut avoir une voiture qui fait 145 grammes. Ouais. Donc, ça devient de plus en plus rare. Et elle n'intervient pas du tout dans la taxe de circulation, elle, qui est complètement basée sur la puissance fiscale de la voiture.
Mais oui, oui, tout à fait. Ici, on avait eu une question en story sur Insta, quelqu'un qui me Ouais. parlait pas forcément de TCO, mais qui me dit, mais tiens, finalement, soucieux de l'impact écologique, est-ce que je dois plus aller vers un véhicule essence, un véhicule diesel, un véhicule électrique? On en avait discuté la semaine dernière au niveau de la mobilité, mais finalement, l'impact toute voiture qui est construite, ça émet du CO2. Forcément. Donc, il y avait, je sais pas si tu avais vu, il y a 2-3 semaines, l'ancien président d'Audi a dit bah, le meilleur moyen pour moins polluer, bah, c'est de moins rouler. Euh, Forcément, donc, obligatoirement. Et c'est un débat qui sera éternel et qui, moi, personnellement, me rend dingue. À partir du moment où on a besoin d'une voiture, on doit accepter le fait qu'elle émette du CO2. mais voilà, Qu'elle l'émette en roulant ou qu'elle l'émette en étant recyclée ou qu'elle l'émette quand on la construit. Peu importe. Après, moi, je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce qui sort. Je ne vais pas citer de nom ici de grands spécialistes ou de grands professeurs. ouais, ouais, Mais je pense que les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. À quel moment on dit, ben oui, on doit produire de l'électricité, c'est du CO2. Ben oui, mais quand on extrait du pétrole, c'est du CO2 aussi. bien sûr. Tout est du CO2. Là, on est en train de se parler, c'est du CO2. Ouais, Donc, au bout d'un moment, ça n'en finit pas. Donc, enfin, clôturons le débat ouais, et prenons les mêmes bases pour parler, pour comparer les choses ouais, sur les mêmes bases, comme je viens de le dire, et pour avoir quelque chose de pertinent. Maintenant, est-ce qu'il faut aller vers une essence? Est-ce qu'il faut aller vers une électrique? Mais le TCO peut aider à ouais. ça, en tout cas pour le portefeuille du client. Euh, et c'est une analyse du profil de conduite qui peut aider à ça. Donc, ça dépend de plein de choses. Il faudrait voir un peu le nombre de kilomètres, le type de trajet aussi, parce que le nombre de kilomètres ne fait pas tout. Avant, on disait, ouais, plus de 20 000, c'est diesel, moins de 20 000, c'est essence. Ben oui, mais seulement si on fait 30 000, mais Avec que par des coup trucs de en 10 ville. kilomètres, Mais oui, c'est ça. Si la voiture n'a pas le temps de est-ce qu'il faut quand même du chauffer, diesel? mais oui, Parce qu'il faut prendre vraiment tout en compte. Et là, c'est vrai qu'on sort un peu du sujet TCO, mais si on passe son temps en garage avec une vanne EGR qui est tout le temps en rade parce qu'on coupe, on redémarre, on coupe, on redémarre et que le moteur diesel n'est pas fait il n'a pour pas le supporter temps ça, de, voilà, de se décrasser. on va perdre du temps et donc on va perdre de l'argent. Ouais, Donc au bout d'un moment, ouais, tout à fait. c'est vrai que tout est lié tout le temps. Et donc, Maintenant, si on doit maintenant finalement donner un conseil aux personnes qui nous regardent, si on doit prendre, mettons, deux cas, ouais, euh, la, la première qui est souvent, à mon avis, la plus courante au niveau des concessions, c'est-à-dire que c'est un employé à qui on a dit, ben voilà, tu as 10 types de véhicules, euh, va voir les concessions et regarde parmi les modèles que tu peux prendre celui qui te plaît le plus, puisque finalement, bah, on remarque qu'il n'y a pas encore énormément de fleet managers qui s'intéressent totalement au TCO et ils ont une société de leasing qui leur a dit bah voilà, vous allouez un budget de 800 euros par mois pour un véhicule, vous pouvez avoir tel et tel véhicule, montrez la liste à vos employés et démerdez-vous quoi. ouais ça arrive souvent, mais voilà, dans cette liste de 10 véhicules, s'il y a, et on ne va même pas rentrer dans les détails du TCO, mais Ouais, s'il y a un véhicule pour le même prix et pour le même équipement, mais qui est déductible à 90% et un autre à 65%, ça ne donnera pas la même addition au final à la société. ben oui, Et s'il y a une telle différence de déductibilité, ça veut dire qu'il y a une différence de CO2 rejeté, et le CO2 est intimement lié avec la consommation. Donc ça veut dire qu'au niveau consommation aussi, il va y avoir une différence. Et là, donc, on est vraiment en train de jouer sur ces fameux 45% dont je parlais. c'est ça. Ça peut faire une différence énorme. J'ai fait des calculs TCO il y a peu de temps pour préparer une future formation. Ouais. On se rend compte que en loyer de leasing, il y a des voitures qui partent avec 10 ou 15 euros de retard par rapport à une autre, euh, entre une hybride par exemple et une diesel. Donc 10 à 15 euros de retard par rapport à cette. Donc l'hybride coûte 10 à 15 euros plus cher que le Ouais. diesel, pour être plus clair. Eh bien, on se rend compte qu'une fois qu'on a appliqué un calcul TCO et notamment appliqué la fiscalité belge actuelle,
ben, l'hybride coûte 50 euros, voire 60 euros moins cher à l'usage que le diesel. C'est ça. Parce que hybride, moins de CO2, C'est ça. même si les diesels sont de plus en plus propres, hein, ça c'est encore un autre débat. Mais le gouvernement a aussi attaqué les diesels pour le moment, donc c'est pas les mêmes coefficients dans les formules, etc. Donc je pense qu'on peut plus s'arrêter à un loyer de leasing. Non, voilà, c'est ça. Et je pense que ça. si on veut résumer maintenant un peu la situation, bah, c'est de se dire, bon, la personne à qui on offre plusieurs types de véhicules, mais lui, ce qu'il doit avoir plutôt, c'est son ATN et toujours bien se renseigner sur ce que lui, ça va lui coûter finalement fin d'année, puisque tous les mois, il va voir 120 en plus, 120 en moins, il va pas le sentir directement, mais c'est fin d'année que là, ça va changer. Mais par contre, la parole et la prise de conscience, surtout au field manager, bah, c'est de se dire, bah, voilà, ne vous arrêtez pas au TCO dans sa mesure simple et voyez un peu plus loin sur le type de carburant et ce genre de choses, quoi. Clairement. Et je pense, là, on parlait de loyer de leasing. Maintenant, on peut calculer un TCO à partir d'un prix d'achat, Oui. pour autant qu'on ait toutes les autres données. Mais ça aussi, on ne peut pas donner, enfin, je trouve, moi, je ne suis pas là pour interdire quoi que ce soit, mais je trouve qu'on ne peut plus donner à l'heure actuelle une valeur catalogue d'un véhicule et une liste de véhicules juste avec leur valeur catalogue. Il faut quand même savoir que ça coûte quand même beaucoup moins cher de faire entretenir une hybride qui a moins de pièces pour composer ce moteur, enfin, en tout cas sa motorisation, qu'un véhicule diesel, par exemple. Avec tous ces filtres et tous ces trucs. Ouais. Ben ouais, donc ça prend moins de temps en atelier, il y a moins de pièces à remplacer. Donc tout ça, c'est vrai que c'est pratique ce leasing, en tout cas pour faire un calcul TCO qui peut être une base. Après, on peut même encore calculer ce TCO via un loyer, et puis après repartir sur un achat, mais au moins on a eu une base simple et mensuelle. vérifiable, Ouais, tout à fait. pour avoir une tendance en tout cas vers quel véhicule aller. C'est ça. Ben voilà, je pense que ça résume bien un petit peu la situation. Mais comme tu le fais remarquer, il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'une analyse au cas par cas est plus que nécessaire, quoi. Ah oui, de toute façon, et je vais même dire deux personnes qui ont la même fonction, qui ont droit tous les deux à une voiture, et c'est ça qui va être compliqué pour les services RH, je pense, à l'avenir, c'est que pour que ce soit efficace au niveau de la société, et quand je parle d'efficace, c'est financièrement, évidemment, à partir du moment où les personnes, il y en a une qui habite en appartement à 10 km et l'autre qui habite dans une maison 4 façades avec carport et panneaux photovoltaïques à 50 km, elles n'ont plus le même profil de conduite. Évidemment. Donc c'est plus le même calcul TCO. Et là où j'en reviens au début, ça va être compliqué pour les RH, c'est de leur faire comprendre que pour que ce soit efficace pour la société, normalement, elles ne devraient pas prendre la même voiture. Oui, évidemment. Vaste débat aussi. Tout à fait. Eh bien, écoute Hervé, je te remercie et on se voit alors la semaine prochaine pour un autre sujet. Avec plaisir. Bonne journée.